Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grammaires les stylos, qui font du vélo. Bon les amis, sujet de la vidéo et tout, je voulais prendre la défense de Pogba. Voilà, c'est pas juste ce qui lui arrive et tout, connu aussi sous le nom de Pogba Ballon d'Or. Donc voilà, depuis la défaite ce week-end de Manchester contre Watford, déjà Watford je crois que c'était un groupe français, un groupe de R&B, apparemment c'est un club. Donc voilà, Manchester a connu une triste défaite ce week-end, 3-1. Et bien sûr, les journalistes anglais, les anciennes stars anglaises, elles savent pas à qui s'en prendre, elles s'en prennent à qui? Au bad boy, voilà, aux Français comme d'habitude. Mais il y en a marre, il y en a marre. Déjà, pourquoi vous venez parler de foot, vous? Voilà. Oui, les Anglais, vous avez inventé le foot. Mais si vous inventez le foot pour vous faire éliminer 1000 ans plus tard contre l'Islande, ne parlez pas de foot. L'Islande, ils vous ont sorti, frère. Aqualand aussi, tant que vous y êtes, vous n'avez pas honte. Et vous venez parler de ballon. Voilà, vos grands-mères, les tabloïds qui passent au tableau. Fermez-la un peu, les journalistes anglais. Le pire, c'est qui? C'est Carragher. Alors, Carragher, niquez vos grands-mères, les Carragher, qui partent en quart à la guerre. Voilà. Donc, le mec, il clash tout le monde. En fait, c'est le Pierre Ménez, c'est Pierre Ménez mais en sans obèse. En fait, c'est pas Pierre Ménez quoi. Le mec, à part critiquer, il sait rien faire. Le mec, il a joué 1000 ans Liverpool, il a mis 3 buts, je crois. En plus, Carragher, les amis, c'est un ancien traître. Même pas, c'est un ancien traître, un ancien collabo. Voilà. Le mec, toute sa vie, il a supporté Everton. Et à l'âge de 10 ans, il a changé de camp. Il a supporté Liverpool. C'est comme si Samir Nasri, quand il était au centre de formation de l'OM, il serait parti au PSG. Il aurait dit, ouais, mon club, c'est le PSG. À vie le PSG. Carragher, fais pas le joueur emblématique de Liverpool. Voilà. Ta grand-mère qui joue à Liverpool et qui élève des poules. Ferme ta gueule, ne parle plus de Pogba, ne crois pas que les Français on est des putes, ne crois pas que l'équipe de France était chienne, espèce de folle va. Il me dégoûte ce mec, voilà. Pourquoi tu parles pas des Anglais là? Parle de Rooney un peu, parle de Rooney, voilà. Maintenant on dit plus la roue tourne, on dit Rooney tourne, le mec c'est une boulette, le mec il est tout gros, un catcheur frère, avec sa tête de cul on dirait Shrek, voilà. Moi, Rooney, c'est mon frère. Rooney, c'est la famille. Je l'aime trop, ce gadjo. Il faut dire la vérité. Il est KO. Il est cuit. C'est plus le Rooney d'avant. Avant, il faisait pas des retournés. Il faisait des re-Rooney. Voilà, pas des retournés, des re-Rooney, il faisait. Maintenant, il fait plus rien. Voilà, il fait plus rien. Il a coulé. Voilà. Il a coulé pire que le Titanic. Donc voilà. En plus de ça, Rooney, il claquait. Il y a qui encore? En plus, il dit quoi? Oh là là, Adem Carragher, il a dit quoi? J'avais de la peine pour Fellaini. Genre, en gros, Pogba, il a abandonné Fellaini, il a laissé tout seul. Oh, mais Fellaini, frère, sur la vie de ma mère, un chanteur de rail, voilà. Le mec, il lui manque une petite guitare. Il lui manque juste une petite guitare et un petit podium. Voilà, on dirait chanteur de rail dans un cabaret le week-end. Qu'est-ce que tu viens me parler de Fellaini? Tu vas passer un porte-poids, ce mec. Tu vas pas les bidons, c'est une brute. Avant, c'était un monstre, Fellaini. Quand il était à Everton, c'était un monstre. Maintenant, faut dire la vérité, à Manchester, il a coulé, voilà. Elle a la poids, cette équipe, c'est pas possible. Tous les gros joueurs, ils viennent, ils coulent. La vie de ma mère. C'est un truc de malade, ça. Donc voilà. Donc, il va pas te clasher Rooney. Il va pas te clasher Fellaini. Il va pas te clasher. Non. Paul Pogba. Et pourquoi ils te clashent tous Paul Pogba? Parce que c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Mais est-ce que c'est Pogba qui a demandé? Est-ce que c'est lui qui a dit, je vais te payer 120 millions? C'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. C'est les clubs qui négocient entre eux. Il a rien demandé, lui. Lui, c'est juste un petit génie. C'est juste la vie de ma mère, une pépite. Voilà, quand Pogba, il joue sur le terrain, on dirait il a des écouteurs, on dirait il a un petit iPod, on dirait il met du funk et il joue. C'est un truc de malade. Ne parlez plus de Pogba parce qu'à lui tout seul, il vaut toute l'équipe de Manchester qui est finie. Voilà qu'elle est KO cette équipe. Le pire, c'est que les seuls joueurs qui sont bons, ils te les mettent sur le banc. Je pense à Mata, je pense à l'Arménien Mkhitaryan. Pourquoi vous l'avez pris de Dortmund? Il était bien là-bas. Vous le ramenez à Manchester pour le faire chauffer. Voilà que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc tout le monde se défoule sur Pogba. Mais quand même, Mourinho, il a quand même pris sa défense. Mourinho, il a déclaré juste aujourd'hui, il a dit tout à l'heure que tout le monde s'en prend à Pogba parce que c'est le joueur le plus cher de l'histoire. Dès qu'il y aura un autre record, quelqu'un battra le record de Pogba, plus personne ne parlera de Pogba. Donc voilà, c'est bien Mourinho, c'est bien de défendre tes soldats. Voilà, c'est la clé de la réussite sur la vie de ma mère. Juste pour ça, t'es un bon coach. Dédicace au Special One qui joue à la Xbox One. Donc voilà, les amis. Et Carragher, le pire, il s'attaque pas qu'à Pogba. Il y a pas longtemps, ça en est pris à Balotelli aussi. Il a dit comme quoi, je cite, j'ouvre les guillemets, il a dit Balotelli gratuit à Nice, c'est trop cher pour Nice. C'est trop cher payé pour Nice. Voilà. En gros que c'est Balotelli qui aurait dû payer Nice pour jouer avec eux tellement qu'il était nul. Quand il était à Liverpool, Balotelli aussi, Carragher, il avait clashé. Balotelli, il a répondu. Il a dit Carragher, mauvais joueur, bon critiqueur. Donc voilà. Donc même lui, il a dit que t'étais nul au ballon alors que vous avez joué dans la même équipe. Donc voilà, au bout d'un moment, arrêtez de vous en prendre alors que vous, les Anglais, voilà, vous faites chi. Coupe du Monde, vous faites rien à part casser des vitrines, boire des bières et chanter et être torse nu et finir en prison, finir au Baumette. Vous avez rien fait à l'Euro, vous faites jamais rien à la Coupe du Monde, aux Euros, vous faites jamais rien. Ça fait 30 ans qu'on vous voit plus. Fermez-la, ne parlez plus des joueurs français. Le pire, c'est que nous, comparé à vous, voilà, vos joueurs à mini-short, là, Welbeck, vos grand-mères, les Welbeck, qui puent du bec. Ne parlez plus de ballon, frère. Bon, il n'y a pas que Carragher, je vais le lâcher, lui. Voilà.
Il y a Kuyt aussi, ta grand-mère, le cutter qui s'appelle Kuyt. Oh, vous êtes sérieux ou quoi? Le joueur de Feyenoord. En fait, le mec, normalement les jeunes, vous le connaissez pas. Alors le mec, il a commencé sa carrière en 1600. En 1642, je crois, à l'époque, il y avait des ballons, ils étaient en pierre, et les crampons, ils étaient en cuir, je crois, à l'époque, hein. Donc voilà, non, ils sont encore en cuir. Oh, le mec, il a commencé sa carrière au Moyen-Âge. Ta grand-mère, le Moyen-Âge, qui habite au Moyen-Orient. Comment tu peux parler, toi, frère? Ne fais pas le joueur emblématique, Kuyt. Ne fais pas le joueur emblématique. Oui, t'as gagné une Ligue des Champions, mais en 40 ans de carrière, Pogba, il va te retourner en 8, frère. Il a 23 ans. Il a déjà gagné je sais pas combien de championnats italiens, en finale de Ligue des Champions, en finale de l'Euro. Frère, t'as rien à dire sur ce mec. Voilà, il t'habille 4000 fois, frère. Il a déjà un meilleur palmarès que toi, alors que, oh, frère, Kuyt, il a entraîné Arsène Wenger. Frère, Arsène Wenger, il a 100 ans. Alors imaginez quel âge il a, Kuyt. Lâche l'affaire, prends ta retraite, frère. C'est un truc de malade. Ta grand-mère qui s'appelle Kuyt et qui porte du N-Cut. Ne parle plus de l'équipe de France. Ne parle plus des joueurs de l'équipe de France. Espèce de clochard, va cuter, va. C'est un truc de malade, ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit, ce Kuyt? En fait, il y avait le match Feyenoord contre Manchester. Ce Kuyt, maintenant, il joue à Feyenoord. Il a coulé, le type. Vos grand-mères qui jouent à Feyenoord et qui habitent dans le sud. Donc voilà. Il joue à Feyenoord et Feyenoord, ils ont gagné 1-0 contre Manchester. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, les seules images que j'ai vues de Pogba pendant le match, c'est Pogba, il crie sur ses coéquipiers. Il leur dit, ouais, vous jouez mal à l'année et tout. Je comprends. Regardez, s'il vous plaît, vérifiez par vous-même. Kuyt, il dit que Pogba insultait ses collègues parce qu'ils étaient nuls. Je le comprends, moi. Donc, quand Pogba ne prend aucune responsabilité, on dit, ouais, il est trop jeune, nanani et tout, il devrait prendre les devants. Et quand il dit à tout le monde, ouais, il motive son équipe, nanani, il est là pour les booster, on dit qu'il parle trop, qu'il devrait rester à sa place. Faudrait savoir, ça vous dérange qu'un jeune de 23 ans comme ça, un petit bad boy, un mec un peu cool qui est là, nanani, qui s'en fout un peu de tout et tout, ça vous dérange que ce soit le plus grand transfert de tous les temps. Dites-le que ça vous dérange, bande d'enfoirés. Ça serait un anglais, vous parlerez pas, hein, vous parlerez pas, bande de minables que vous êtes, va. Sur la vie de ma mère, le pays, vous êtes pourris, le championnat anglais, il marche grâce aux étrangers, il marche pas grâce aux anglais, bande de ploucs que vous êtes, va. C'était un petit avertissement, c'est même prenez-le comme une menace, quand vous avez un football anglais qui est aussi merdique, ne parlez plus jamais du foot français. Voilà, c'est la dernière fois, et me cherchez pas, je vais monter en Angleterre, je vais traîner Carragher, là, sur la vie de ma mère. Allez, vos grand-mères, les guerres. Je vous kiffe.